Dear brother, becoming predictable. I trust you. You betray me round and round in circles we go. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des traîtres qui ont eu ce qu'ils méritaient dans le MCU. You remember this one, right? It's a shame the government didn't approve it. There's so many applications for causing short-term paralysis. Pour cette liste, on va s'intéresser aux traîtres qui ont eu ce qu'ils méritaient dans l'univers cinématographique de Marvel. Comme on va parler d'événements généraux de l'histoire, un avertissement au spoiler est en vigueur. Pour quel traître qui a eu ce qu'il méritait avez-vous le plus souri? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Agatha Harkness, WandaVision. Wanda n'a pas eu la vie facile. Pas de frère, pas de vision, pas de système de soutien. Lorsqu'elle fait une dépression qui transforme la ville en une étrange sitcom, la dernière chose dont elle a besoin, c'est que quelqu'un vienne aggraver la situation. Just mind your P's and Q's and you're gonna do just fine. Or maybe I could just be myself, more or less. Oh, Wanda. That's good. Et pour le coup, Agatha ne fait qu'aggraver les choses. Elle infiltre les Hex, joue avec les émotions de Wanda en tant que voisine fouineuse et complote pour lui voler sa magie. Elle tue même son chien, Sparky. Alors quand Wanda devient enfin la sorcière rouge, j'avais qu'une hâte, c'était de voir comment elle allait se venger. Et elle n'a pas déçu. Elle a dépouillé Agatha de ses pouvoirs et altéré sa mémoire pour qu'elle ne soit plus qu'une voisine fouineuse. Bien fait pour elle. You have no idea what you've unleashed. You're gonna need me. If I do, I know where to find you. Wait. Hiya, hun. Numéro 9, Icaris, les Éternels. Lorsque les Éternels découvrent que leur but sur Terre était de préparer la naissance d'un Céleste, entraînant la disparition de l'humanité, la plupart d'entre eux s'en sont offusqués. We have to stop the emergence. Cersei, we have no right to stop the birth of a Celestial. There has to be a way Tiamat can emerge without destroying the Earth. We just have to delay it until we figure out how. Icaris, lui, était tout à fait d'accord pour sacrifier une planète entière. Il était tellement d'accord qu'il a même tué sa chef, Ajak, quand elle a commencé à avoir des doutes. Why don't you just kill me yourself? When the others realize something is happening to the Earth, they'll come to you. When they find your body, they'll know the deviants are back. They'll keep them busy until the emergence. Il a ensuite travaillé contre ses alliés pour les empêcher d'arrêter l'émergence, mais même en étant le plus fort d'entre eux, cela ne changeait rien au fait qu'il était en infériorité numérique. Quel plaisir ça a été de voir l'équipe lui mettre une raclée, l'amour de sa vie lui en vouloir, et lui s'envoler vers le soleil après sa défaite. Numéro 8, Killmonger, What If. On a bien vu que Killmonger trahirait n'importe qui pour atteindre ses objectifs dans Black Panther. La série What If l'a amené à un autre niveau. Dans un univers, il sauve Tony Stark et le manipule pour qu'il fasse la guerre au Wakanda. What's the next move? They want a war, so that's what we'll give them. Put the Liberator drones into production. Il a assassiné T'Challa, Rhodey et Tony avant de devenir Black Panther. Alors c'est déjà pas ouf, mais lorsque le gardien lui demande de défendre le multivers contre Ultron, il trahit toute l'existence pour s'emparer des pierres d'infinité et réparer son monde. Cousin, what are you doing? The Watcher owes us this. With these stones, we could fix our worlds, our lives. Il n'y a pas pour lui meilleure punition que d'être piégé dans une dimension de poche où il combattra vraisemblablement l'Ultron contrôlé par Zola jusqu'à la fin des temps. Si se battre, c'est ce qu'il veut, et bah c'est ce qu'il va avoir. You foresaw every moment from the failed Infinity Crusher to Killmonger's betrayal and your sacrifice. Sacrifice? That would imply I had something to lose. Someone needs to attend to them. Numéro 7, Kazimirzak, Hawkeye. Hawkeye, c'est une série qui sent bon les fêtes. Mais certains se sont retrouvés sur la liste des vilains enfants du Père Noël et ont été traités en conséquence. Kazi, membre du gang des Survettes, semblait être du côté de Maya. Sauf qu'en réalité, il savait tout de la trahison de Wilson Fisk, qui a vu le père de Maya assassiné par Clint Barton.
Yes. Your boss. Fisk est impitoyable et ne pense qu'à lui, mais la trahison de Casey a dû être bien plus douloureuse car les deux étaient des amis proches. Au cours de leur conversation, Maya l'a même supplié d'abandonner Kingpin et de venir avec elle. Pourtant, il l'a quand même attaqué, sentant qu'il était trop impliqué, et a fini par payer ses erreurs de sa propre vie. Numéro 6, Hank Pym, What If. Au cours d'une version alternative des origines du MCU, on voit des Avengers être assassinés de façon mystérieuse. Stark, you okay? Stark. Tony! Tony! He's dead. Comme on le découvre, les meurtres sont l'œuvre de l'ancien Ant-Man, Hank Pym, qui a construit un costume de Yellow Jacket pour se venger de Nick Fury. Hank tient Fury pour responsable de la mort de sa fille Hope, qui est décédée après avoir été recrutée par Fury au Shield. If it isn't Hank Pym. The balls you have to come here and stand over her grave. Oh, don't worry about her. I doubt she'd mind, considering she's dead. Et vous savez qui n'était pas responsable? Eh bah tous les gens qu'il venait de tuer. Lorsque Hank affronte Fury, il se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur, seulement parce que Fury est en réalité Loki. Le traître le plus célèbre de tous finit par le malmener un moment avant d'être capturé par Fury. C'est une fin assez risible pour un personnage aussi sanguinaire. Numéro 5, Alexander Pierce, Captain America, le soldat de l'hiver. Il y a un tas d'agents d'Hydra qui pourraient figurer sur cette liste, comme Rumlow, dont la défiguration est assez satisfaisante. Mais on se doit de donner de l'amour, ou de la haine plutôt, à celui qui est au sommet. Alexander Pierce était le secrétaire du Conseil de sécurité mondiale et l'un des plus proches alliés de Nick Fury. Mais il attendait son heure, tapis dans l'ombre en déployant périodiquement le soldat de l'hiver jusqu'à ce qu'il puisse mettre en œuvre le projet Insight. SHIELD is not what we thought it was. It's been taken over by Hydra. Alexander Pierce is their leader. Cela aurait donné à Hydra une domination totale sur le monde. Heureusement, Cap et ses coéquipiers ont mis fin à ses plans. Pierce aurait pu s'échapper s'il n'y avait pas eu Black Widow et Fury, qui n'a pas hésité à le trouer de 2 balles. That was the time I would have taken a bullet for you. You already did. You will again when it's useful. Numéro 4, Mysterio, Spider-Man, Far From Home. Beaucoup de fans des comics savaient que Mysterio était méchant dans Far From Home, mais Peter, lui, ne le savait pas, et la trahison a été incroyablement significative. And this is Mr. Beck. Mysterio? What? Doesn't matter. It's just what my friends been calling me. Sous le couvert d'une dimension alternative, Quentin Beck a convaincu Nick Fury et Maria Hill, du moins il le pensait, que leur monde était attaqué par les mêmes monstres qui avaient détruit le sien. They first materialized on my Earth many years ago. We mobilized and fought them, but with each battle they grew, got stronger. En vérité, ancien employé de Tony Stark, Beck a comploté pour acquérir Edith, un système de sécurité qui donne à son propriétaire l'accès aux satellites et aux drones de Stark Industries. Mysterio a donc piégé Peter en lui faisant lui donner les lunettes Edith. Beck comblait le vide laissé par Tony en tant que mentor, sa trahison a donc dû lui faire très mal. Cependant, son orgueil démesuré et le sens arachnéen de Peter l'ont mené à sa perte et il a été abattu par l'un de ses propres drones. Stark was right. You do deserve that. You can't trick me anymore. Numéro 3, Ego, les Gardiens de la Galaxie, volume 2. C'est pas tous les jours qu'on rencontre son père céleste perdu depuis longtemps, qui se trouve être une planète vivante. J'étais très heureux pour Peter Quill au début, mais je me doutais bien qu'Ego n'était pas tellement réglo. Who the hell are you? I figured my rugged good looks would make that obvious. My name is Ego. And I'm your dad, Peter. Son projet d'expansion à travers la galaxie en transformant d'autres planètes était assez horrible. Tout
comme le fait de féconder de nombreuses créatures à travers l'univers, d'engager Yondu pour qu'il lui apporte des enfants, puis de tuer ceux qui n'avaient pas hérité de son ADN de Céleste. One after the other, they failed me. Not one of them carried the celestial genes. Until you, Peter. Out of all my spawn, only you carried the connection to the light. Mais ce qui rend ce personnage vraiment méprisable, c'est la façon dont il a donné le cancer à la mère de Peter. Ouais, après ça, pas de retour possible. Hein. Alors, quand les gardiens détruisent le noyau d'Ego et que sa forme humanoïde est désintégrée, franchement, impossible de ne pas applaudir. If you kill me, you'll be just like everybody else. What's so wrong with that? No! Numéro 2, Obadiah Stane, Iron Man. La trahison fait partie intégrante du MCU depuis le tout début. L'incident qui a incité Tony Stark à devenir Iron Man est sa capture après avoir vu des soldats américains se faire tuer par les armes de sa société. Comme Tony et nous-mêmes l'avons découvert, l'homme responsable de son enlèvement est celui-là même qui l'a guidé après la mort de ses parents. Jaloux de la puissance de Tony, Obadiah a comploté pour l'écarter du droit chemin. You really think that just because you have an idea, it belongs to you? Obadiah a comploté pour lui barrer la route. Comme ça ne s'est pas produit, il a volé le réacteur Arc qui maintenait Tony en vie et a construit sa propre armure. Avec l'aide de Pepper, Tony a pu arrêter le traître. Stane a fini par être électrocuté par le pouvoir qu'il convoitait, ce qui me semble être une fin très appropriée. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Billy Russo, The Punisher. Si votre ami vous trahit et essaye de vous faire tuer, c'est une chose. How you doing, Billy? I've had better days. Mais quand la trahison conduit à la mort de toute votre famille, c'est carrément une toute autre histoire. Billy Russo n'est peut-être pas celui qui a lancé le contrat qui a tué la famille de Frank Castle, mais il était au courant. No one else needs to get hurt. I will happily hurt everyone you ever gave a shit about until I get to you. You want me, come get me. I'm right here. Il a agi dans le seul but égoïste de se sauver et son visage a été horriblement défiguré. Il ne recevra pas de justice complète avant la fin de la saison 2 où après avoir été abattu, il a été volé et laissé pour mort par un médecin de ruelle. Alors qu'il se vidait de son sang, Curtis informe Frank de sa localisation et le Punisher arrive pour exécuter son ancien ami. Frankie. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.